serviteur de Dieu, notre frère Paul David, qui va nous parler d'abord pour la gloire de Dieu. Applaudissements. Alors, le frère Paul David, je le présente, c'est le fils de frère Ézéchiel et de sœur Josette, voici Bénard. Alors, frère Ézéchiel et madame, mettez-vous debout. Hein. Ce sont les parents de... Alors, il est dans mes mains. Je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir. Alors, il faut dire, ça va, moi, c'est ma fille. Amen. Donc, c'est... Ah oui, ils ont dit qu'ils n'ont pas vu le okay. Si, ils étaient tournés, oui. Donc, c'est eux qui ont fait ce beau garçon. Un autre beau garçon que vous voyez aussi, Fred. C'est leur fils, hein, qui est un grand technicien, qui travaille beaucoup dans les églises. Il fait un travail, ils sont membres de l'église Assemblée des frères. L'Assemblée des frères, du pasteur Aul Benarcillon, qui a prêché pour nous notre dernier week-end d'Action de grâce. Donc, comme je dis, vous êtes depuis l'enfance, elle m'appelle papa, parce que sa maman, c'était ma femme. Alors, je vais être sur ma jalouse. Elle était déjà au courant. Alors, les choses se font bien parce qu'ici, c'est mon cousin. Donc, c'est toute la famille qui se réunit. Et ils se sont donnés, les deux garçons, pour le travail pour le Seigneur. Alors, j'encourage tous les jeunes de la communauté de suivre l'exemple de ces deux jeunes gens-là. Et les mamans, les papas, encouragez vos enfants à entrer dans le travail du Seigneur. Parce que ces enfants-là, ils sont là. Et je suis heureux d'avoir avec tout ça. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Ah non, je ne vous comprends pas. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que ceux qui croient que l'Éternel est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Mettez-vous debout. Amen. Que ceux qui pensent que l'Éternel des armées est capable de faire l'impossible lorsque les hommes disent point final, alléluia, Dieu dit point à la ligne. Mettez-vous debout, levez les mains et dites béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. On peut l'acclamer, acclamons-le. Il en est dit. Amen. Donc, je me présente. Je pense que mon père dans la foi l'a déjà fait. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle frère Paul David. Je viens de l'église Assemblée évangélique des frères, dirigée par le pasteur Massian Robert. Donc, je tiens à honorer mon papa. Mets-toi debout, papa. Je sais que c'est beaucoup, mais il faut le faire. Hein? Je tiens à honorer cet homme de Dieu, ça, son épouse également. Maman, mets-toi debout, maman. Mettez-vous debout. Je tiens à vous honorer parce que, comme il a si bien dit, il m'a vu grandir. C'est-à-dire que moi, j'ai vu tout leur ministère depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et je tiens à dire que c'est vraiment des serviteurs et servantes du Seigneur. Parce que depuis que j'étais tout petit, j'ai vu comment ils se sont donnés pour aider la communauté, pour aider des jeunes à pouvoir grandir, avec ma maman qui nous a enseigné quand j'étais petit, tout jeune. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous et votre famille, parce que le Seigneur n'est pas un Dieu ingrat, mais il se rappelle de ce que vous avez pu faire autrefois pour aider la communauté et aider les églises haïtiennes à pouvoir grandir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je tiens à honorer Melou, que j'aime tant. Melou, ma maman, mon papa,
Que le Seigneur vous bénisse, tous mes frères et mes sœurs. Je tiens également à honorer mes parents, que j'aime tant. Merci pour votre aide dans le ministère, parce que je ne suis pas encore marié. Ça ne saurait tarder, je prophétise sur ma vie. Je prophétise moi-même sur ma vie. Ça ne saurait tarder, mais malgré tout, pour le ministère, je tiens à les remercier pour leur aide. Et également mon frère Freddy, qui est un technicien hors pair, comme l'a si bien dit pasteur Ruiner. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Je tiens aussi, donc au niveau du décorum, à remercier donc le comité de l'église. Donc, comme je l'ai si bien dit, pasteur Lunaire, également pasteur Nixon, que le Seigneur puisse bénir également le comité et donc les diacres et les diaconesses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, le thème qui sera le fil rouge de notre méditation ce matin s'intitule « Positionne-toi face aux géants qui sont devant toi. » Positionne-toi face aux géants qui veulent te bloquer, qui veulent barrer ta route. Positionne-toi face aux géants. Et pour ce faire, je demande à l'assistance de bien vouloir se mettre debout. Nous allons effectuer une lecture qui se trouvera dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 43 à 50. Je demanderai à l'assistance pour cette méditation de bien vouloir garder vos Bibles, parce que nous allons vraiment lire ensemble. Une procession textuelle et lire ensemble la parole pour comprendre la parole ensemble. Donc 1 Samuel, chapitre 17, verset 43 à 50. Lisons ensemble. Donc, ensemble. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et, après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Parole du Seigneur. Amen. Je prie. Adorable Père Céleste, nous venons devant toi humblement prosternés devant ta majesté, car nous reconnaissons que tu es le Dieu qui est capable de tout faire, que tu es le Dieu qui est capable de faire l'impossible, que tu es le Dieu qui est capable de détruire les géants qui sont face à nous. Et maintenant, Adonai, nous t'invitons dans cette salle. Tu y étais déjà, mais cher Seigneur Dieu, par promptitude, nous te demandons en ce lieu que tu puisses, cher Seigneur Dieu, toucher les cœurs, que tu puisses sanctifier les âmes, que tu puisses bénir les âmes. Oui, cher Seigneur Dieu, nous nous humilions devant toi. Prends la place du roi, Seigneur, pour toucher ton peuple en cette matinée bénie. Car nous ne voulons pas, cher Seigneur Dieu, ressortir comme nous sommes rentrés. Mais nous voulons, cher Seigneur, ressortir avec une nouvelle conception des choses, en apprenant, cher Seigneur Dieu, ce que tu veux nous enseigner. Touche-nous, que le sang de Jésus
puisse régner et prendre le contrôle en ce lieu et dans cette salle. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ, qui vit, qui règne, et cela au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous mettre, peuple de Dieu. Le 11 septembre 2001, les États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, a été touchée en plein cœur, a été touchée dans son cœur, dans ce qu'elle avait de plus cher. Elle a été touchée dans les symboles qui représentent sa puissance, avec premièrement le Pentagone, qui représente la puissance militaire, avec le World Trade Center, qui représente la puissance économique et financière. Et à la suite de ces attaques, frères et sœurs, contre la puissance, contre la suprématie américaine, le président George W. Bush Jr. a voulu mettre en garde tous les pays au niveau mondial. Il a voulu les mettre en garde en disant ceci: chaque pays, dans chaque région du monde, doit aujourd'hui prendre sa décision. Soit vous êtes avec nous, ou soit vous êtes contre nous. En d'autres termes, frères et sœurs, chaque pays devait faire un choix précis. Chaque pays devait faire un choix, se positionner, c'est-à-dire soit être du côté des terroristes, ou bien encore être du côté des États-Unis. Ainsi, frères et sœurs, qu'est-ce que le positionnement? Qu'est-ce que le positionnement? Merci, servante de Dieu. Le positionnement, frères et sœurs, c'est prendre position pour défendre une chose précise. C'est prendre une décision ferme et définitive envers une personne ou encore une situation. Par exemple, le fait de décider de se marier vis-à-vis d'une autre personne, devant la loi et devant Dieu, ou encore quelque chose qui nous touche tous et toutes, tout particulièrement, notre engagement avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur a pris position pour nous à la croix, et nous maintenant, nous qui sommes chrétiens, nous avons pris position pour l'éternel. Amen. Et donc c'est un engagement à la vie, à la mort. C'est pourquoi j'aime ce chant qui dit « Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. » Et dans cet esprit d'engagement, dans cet esprit de positionnement envers le Dieu d'Israël, nous avons comme exemple la vie de David. David, frères et sœurs, vient de la tribu de Juda, qui fait partie des 12 tribus d'Israël. David est né à Bethléem. En hébreu, Bethléem veut dire maison des pains. Et en hébreu, le nom David signifie bien-aimé ou encore personne aimée, personne choyée. Mais paradoxalement, frères et sœurs, alors que David, le nom de David signifie bien-aimé, le nom de David signifie personne choyée, eh bien paradoxalement, David était méprisé par sa propre famille. Paradoxalement, David était méprisé par son propre père. David était méprisé par ses propres frères. Ainsi, ce que je veux vous dire ce matin, frères et sœurs, si ce matin vous êtes méprisés, si vous êtes oubliés, si vous êtes rejetés par votre famille, par un frère ou par une sœur, sachez que l'Éternel vous aime. Sachez que l'Éternel vous aime à un point extraordinaire. Et il ne vous a pas oublié. C'est pourquoi David a pu dire par expérience, frères et sœurs, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Ainsi, ce matin, ce que je souhaite vous dire, frères et sœurs,
Sois sans alarme et sans frayeur. Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur. Dieu prendra soin de toi. Car il prendra soin de toi dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Il te recueillera. C'est pourquoi, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Amen. Il est là. Est-ce que vous pouvez dire ça à votre voisin? Il est là. Dites ça à votre voisin. Il est là. Il est là. Yes, il est là, il est là. Donc David était un homme qui aimait le Seigneur. Un homme obéissant. David était dans les champs à s'occuper des brebis. C'était un berger. Et non seulement c'était un berger, il s'occupait des brebis, mais David était un musicien hors pair. Parce qu'il aimait bien aller dans les champs avec sa harpe pour chanter les louanges de son Dieu. C'est pour cette raison, soit dit en passant, on ouvre une petite parenthèse. C'est pour cette raison que dans les livres des psaumes, il y a autant de cantiques avec le nom de David, avec l'auteur David. Parce que c'était un homme qui aimait chanter la gloire de Dieu, qui aimait chanter les louanges de son Dieu. Soit dit en passant, je vous invite à adorer le Seigneur en tout temps, frères et sœurs, en toutes circonstances, comme a dit mon papa tout à l'heure. Amen. Et non seulement c'était un berger, non seulement c'était un oint de l'Éternel, c'était une personne qui aimait chanter la gloire de l'Éternel, mais à un moment de la durée, David fut oint par Samuel. On trouve ça dans 1 Samuel, entre 1 Samuel chapitre 15 et 1 Samuel chapitre 16. Où, à cause de la désobéissance de Saül, à cause de sa désobéissance envers l'Éternel, eh bien, il a été rejeté par l'Éternel, et maintenant David fut oint par Samuel pour devenir le prochain roi d'Israël. Et ce qui m'a marqué dans tout cela, frères et sœurs, c'est que malgré le fait qu'il soit roi, malgré le fait qu'il soit déjà oint, il est resté dans l'humilité comme berger. Permets-moi de te dire que Dieu, mon frère, ma sœur, a déjà fait de toi un roi. Amen. Dieu a déjà fait de toi une reine. Amen. Ainsi, reste dans l'humilité. Reste dans l'humilité car il va t'élever au temps favorable. Ainsi, parce qu'il est dit dans Proverbes chapitre 15 verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ensuite, frères et sœurs, son père, comme il est dit dans 1 Samuel chapitre 17, lui envoie faire une commission. Son père l'envoie apporter des vivres à ses frères. Pourquoi? Parce que ses frères sont partis en guerre avec le roi Saül pour faire face aux Philistins. Et sur le champ de bataille, un Philistin qui se prénomme Goliath et qui a pour caractéristique d'être un géant se lève et s'oppose au peuple d'Israël. Mais avant toute chose, frères et sœurs, qu'est-ce qu'un géant? On peut se poser la question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on ne voit pas beaucoup de géants. Qu'est-ce qu'un géant? Eh bien, un géant, frères et sœurs, c'est une personne, ou encore c'est un homme d'une grande taille anormale. C'est-à-dire que nous tous, nous avons à peu près des tailles normales. Généralement, une personne au niveau mondial mesure, allez, grand maximum 2 mètres, ou 2 mètres 5 ou 10, mais pas plus. Eh bien, ce géant qui se prénomme Goliath, eh bien, il mesurait entre 2 mètres 60 et 3 mètres. Et les géants, frères et sœurs, au niveau biblique, on nous apprend que les géants existaient avant le déluge. Donc avant le déluge, la Bible nous dit que ces géants, on les appelait les Néphilim. C'est-à-dire, pour vous expliquer les Néphilim, c'est un croisement entre les fils de Dieu qui sont dans le ciel, les anges déchus, avec des femmes ou encore des hommes, et qui a produit les Néphilim ou encore des géants. Et après le déluge, on appelle ces géants les Réphaïm. Les Réphaïm.
Donc, frères et sœurs, Goliath était un Réphaïm. Donc ce géant est un monstre, frères et sœurs, devant le peuple d'Israël, devant l'armée d'Israël, devant Saül. Ce géant est un monstre. Il n'est pas humain. C'est une chose qui représente la puissance des ténèbres. Ce géant est une abomination. Et ce géant qui est une abomination, frères et sœurs, décide de lancer un défi à Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Il lance un défi à Israël pendant 40 jours et 40 nuits où il défie Israël en leur disant « Le vainqueur rendra esclave le vaincu ». Lisons ensemble dans 1 Samuel chapitre 17 verset 10 à 11 où on voit clairement le défi, où c'est dit « Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés. C'est très important. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. C'est-à-dire, frères et sœurs, en d'autres termes, Saül et Israël avaient peur de ce géant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, et on peut les comprendre avec un recul, si on reste avec un sentiment humain, ils craignaient pour leur vie. Ce matin, ce que je tiens à te dire, as-tu peur de faire face aux géants qui veulent détruire ta vie? Ce matin, as-tu peur de faire face aux géants qui s'élèvent contre toi, qui s'élèvent contre ta destinée? Ces géants, frères et sœurs, peuvent être multiples. Ces géants peuvent être la désobéissance, la paresse, le sexe, l'adultère, le mensonge, l'hypocrisie, l'esprit de retard, l'esprit de suicide, l'esprit de mort. Et le but de ce géant, de ces géants, c'est de nous faire stagner. Le but de ces géants, c'est de faire en sorte que nous restons dans la peur. Mais je dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a pris la victoire à la croix, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ce matin. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie ce matin. Ainsi, quelle est, frères et sœurs, la problématique? Quelle est la position de David face à cette puissance des ténèbres? Comment David se positionne-t-il face à ce géant qui insulte l'armée de l'Éternel? Pour comprendre cela et pour pouvoir développer, nous allons faire un développement en 5 points. Par la foi. Amen. Premier point, David se positionne en étant bien informé. Il prend position en étant bien informé. Dis à ton voisin l'information. Dis à ton voisin l'information. Généralement, frères et sœurs, quand on est un soldat, pour être efficace dans sa prise de position, dans sa prise de décision, il faut cultiver 2 caractéristiques. Premièrement, il faut apprendre à observer. Ensuite, être à l'écoute, se renseigner et prendre l'information. Et en parlant de David, frères et sœurs, dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 17, versets 23 à 30, il est dit, tandis qu'il parlait avec eux, donc au verset 23, donc, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées. On peut lire ensemble, hein. Hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses.
il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi qu'on l'en fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Donc, frères et sœurs, David arrive aux côtés de l'armée d'Israël et se rend compte de la situation. David se rend compte que l'armée d'Israël est troublée, que l'armée d'Israël est sous tension, qu'ils ont peur et qu'il y a un manque de leadership de la part de Saül. Oui. Il y a clairement un manque de leadership parce que l'armée d'Israël se fait insulter pendant 40 jours et Saül, qui normalement est le leader et le roi de l'Éternel, laisse cela se faire sans problème. Saül reste en silence. Ensuite, David prend le temps d'écouter d'abord. Il prend le temps d'écouter et de se renseigner. Donc, il entend trois choses. La première chose que David entend, il entend le défi. La parole nous dit au verset 23, David les entendit. Il entendit quoi? Il entendit le défi lancé par Goliath, le 40e jour. Ensuite, il entend la récompense. Au verset 25, où c'est écrit, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Et troisième point, il écoute ou il entend les reproches. Au verset 28, il entend plutôt les reproches d'Eliab, son frère aîné, qui lui dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, je connais ta malice, je connais la malice de ton cœur, excusez-moi. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ainsi, frères et sœurs, pour prendre position efficacement pour le Seigneur, nous devons apprendre premièrement à observer. Nous devons apprendre à analyser une situation avant de parler. Car parfois nous parlons trop vite. Nous parlons trop vite. Alors que, comme David l'a fait, parfois il faut analyser, il faut prendre le temps d'observer. Juste observer parce que Dieu nous a donné un esprit d'intelligence. Ensuite, nous devons apprendre, frères et sœurs, à écouter pour relever les défis, pour saisir notre bénédiction et passer outre l'intimidation. Car, frères et sœurs, dans ce court passage que nous venons de lire, David faisait face non seulement à un géant externe en la personne de Goliath, mais David faisait également face à un géant interne. Ce géant interne, frères et sœurs, c'est le mépris. Ce géant interne, frères et sœurs, c'est le mépris dans sa famille. C'est le rejet dans sa famille. C'est ce qu'a pu dire Eliab à David en lui disant, tu es orgueilleux. Tu viens juste pour voir la bataille. Tu quittes ta mission. Ainsi, ce matin, frères et sœurs, ce que je souhaite vous dire ou te dire, si tu fais face à un géant qui veut te rabaisser, qui veut t'humilier, qui veut t'intimider, permets-moi de te dire qu'en Christ, il y a la liberté. Il y a la liberté totale. Il y a la victoire totale. Car nous sommes affranchis. Ainsi, frères et sœurs, si Christ vous a affranchis, si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est le cas ce matin.
Nous sommes réellement libres dans la personne de Jésus-Christ. Disons, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Amen. Maintenant, deuxième point, frères et sœurs. David prend position en étant bien préparé. Dis à ton voisin la préparation. La préparation. Comme on a pris l'exemple du soldat en premier abord, on va continuer un petit peu avec ce soldat. Si un soldat, frères et sœurs, doit être bien informé, parce que c'est capital, il doit avoir son ordre de mission, avoir bien observé, bien calculé, bien écouté. Il doit être bien préparé. C'est capital pour un soldat d'être bien préparé. Par exemple, un soldat qui est un véritable soldat ne peut pas avoir des kilos en trop. Parce que sinon, il aura du mal à courir. C'est drôle, hein? Du coup, même pour moi, si tu veux être soldat, il faut perdre du kilo. Donc, un soldat ne peut pas avoir des kilos en trop. Un soldat doit avoir un entraînement de haut niveau. Et un soldat, excusez-moi, doit être habitué ou plutôt avoir l'habitude de faire face au danger. Il ne doit pas avoir peur du danger. Ainsi, lisons ensemble dans 1 Samuel chapitre 17, verset 31 à 37, où il est dit, on va faire cette lecture ensemble pour comprendre ensemble. Il est dit, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant très important, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Parole du Seigneur. Ainsi, frères et sœurs, après avoir observé, après avoir écouté, David décide de prendre position pour l'Éternel de manière officielle devant le roi Saül. Puisque quand il a dit, ton serviteur ira se battre avec lui. Ensuite, Saül le regarde, ce qui est normal pour un roi, parce que je dois vous rappeler que David, à cette époque, avait entre 14 et 18 ans. Donc c'était un adolescent qui venait devant le roi Saül. Donc Saül le regarde. Saül le regarde de haut en bas. Et se pose la question. Ah mais, attends, mais ce jeune garçon n'est-il pas devenu fou? Alors que nous sommes des hommes d'expérience, nous avons peur de faire face à ce géant. Et lui, il arrive, il dit que, oh non, il est capable de relever le défi. Et il lui dit, verset 33, tu ne peux pas aller te battre. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre. Frères et sœurs, au lieu d'encourager, de féliciter le courage de ce jeune homme, pour voir comment Saül est tombé bas, au lieu de l'encourager, de le féliciter, d'être fier d'avoir une personne au sein du peuple d'Israël, dans ses rangs, qui est capable d'essayer de relever un défi, ce roi décide de le décourager. Il décide de le sous-estimer, prétextant
que c'est un enfant. Mais si un enfant fait ça, c'est normal que l'Éternel envoie un enfant, parce que toi qui es un homme de guerre, qui est le roi d'Israël, le oint, au lieu de relever le défi, tu te défiles, tu as peur. L'Éternel est obligé d'envoyer un enfant pour démontrer sa puissance et démontrer que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsqu'on prend position pour l'Éternel, c'est alors que les attaques commencent. Amen. Et vous savez, les attaques, elles viennent dans des endroits où on n'imaginait même pas. Donc c'est alors que les attaques commencent, c'est alors que ça devient chaud. Ce que je veux te dire ce matin, mon frère ou ma sœur, c'est que même si on te sous-estime, tiens bon. Même si on te décourage, tiens bon. Même si on te méprise, tiens bon. Même si on se moque de toi, tiens bon. Car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Mais l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde ce qui frappe au cœur. Donc l'Éternel te voit et l'Éternel t'aime, mon frère, ma soeur. Donc tiens bon. Dis à ton voisin, tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Yes. Et après, au verset 34, du verset 34 au verset 37, David nous explique son expérience du combat. Donc là, nous voyons, frères et sœurs, que David est en train de défiler son curriculum vitae. Car nous voyons que c'est un homme de terrain. C'est un homme qui aime bien se battre, aller dans la brousse, démontrer. C'est un homme de terrain, David. Ainsi, permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, ou encore permets-moi de te dire que les épreuves que tu connais dans ta vie chrétienne ne sont pas une punition de la part de l'Éternel, mais Dieu est en train de te préparer devant les bêtes féroces. Amen. Non, Dieu, vous n'avez pas compris. Permets-moi de te dire, mon frère, ma soeur, que les épreuves que tu es en train de vivre en ce moment ne sont pas une punition de la part de l'Éternel. Dieu n'essaie pas de te punir, mais Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te former avec les bêtes féroces, avec l'ours, avec le lion qui cherche à t'attaquer pour pouvoir te former, pour pouvoir forger ton caractère, pour pouvoir t'armer spirituellement pour faire face aux géants que tu vas devoir affronter et qui veulent t'arrêter, t'attaquer et te défier. Amen. Car il est dit dans la parole, frères et sœurs, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc tu es bien gardé, mon frère. Tu es bien gardé, ma soeur. N'aie pas peur, tu es bien gardé. Même s'il y a des vents, tu es bien gardé. Même s'il y a des problèmes, tu es bien gardé. Même s'il y a des bêtes féroces, tu es bien gardé. L'Éternel est en train de te former maintenant. Je te le dis. Amen. Donc s'il est important, si David a pris position en s'informant, ensuite, si David a pris position en se préparant, David, troisième point, prend position en étant bien équipé. Dis à ton voisin l'équipement. L'équipement. C'est important, l'équipement. Si un soldat doit être bien préparé, il doit aussi être bien équipé. Cela conditionne, sa victoire ou bien encore son échec. Ensuite, la parole nous dit au verset 38 à 40, nous lisons ensemble, frères et sœurs, Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit, d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessous ses habits, et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Donc, frères et sœurs, Saül voulait mettre ses vêtements sur David.
Saül voulait mettre son armure de guerrier sur David. Mes frères et sœurs, les vêtements de Saül, son armure sont corrompus. Et elles sont corrompues premièrement par sa désobéissance. Elles sont corrompues deuxièmement par sa peur. Elles sont corrompues par sa lâcheté. Donc si David avait mis cette armure sur lui, s'il l'avait posée sur lui, c'était la défaite assurée. Si David avait mis cette armure, alléluia, ce serait la défaite assurée, car les armes de Saül, frères et sœurs, allaient le faire tomber. Mes frères et sœurs, pour faire face aux géants qui marchent contre toi ce matin, permets-moi de te dire que tu ne dois pas compter sur ta force. Tu ne dois pas compter sur ta force. Pour faire face aux géants qui marchent contre toi ce matin, ne prends pas les armes de ton voisin. Ne prends pas les armes de ton pasteur, du diacre, d'un ami, d'une personne de la famille. Mais prends les armes spirituelles qui viennent d'en haut. Prends les armes spirituelles qui viennent de l'Éternel des armées. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, comme David et comme il est écrit dans les épîtres pauliniens, c'est-à-dire de l'apôtre Paul, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme quoi? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malais. Prenez aussi le casque du salut. Par rapport au casque de Saül, prends le casque du salut ce matin. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, ne prends pas les armes de ton voisin, mais prends les armes célestes. Amen. Prends les armes de Dieu pour pouvoir combattre et faire tomber et faire face à ce géant qui marche contre toi, qui marche contre l'Éternel. Quatrième point, frères et sœurs, David se positionne ou prend position en étant bien protégé. Dis à ton voisin la protection. La protection. Ensuite, il est dit, frères et sœurs, du verset 41 à 47, en lisant ensemble, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut, David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Oui. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Parole du Seigneur encore. Quelle parole forte et puissante. Amen. Donc en voyant David, la réaction de Goliath, la première réaction, c'est qu'il le méprise. Il le méprise, il dit, ah, toi t'es rien, t'es un petit poids plume. Allez vas-y, pousse-toi de là. Moi je suis plus fort. Je suis sûr de ma force. Je suis sûr de ce que je suis. Je suis le grand Goliath, je suis un géant. Deuxièmement, en voyant David, Goliath le maudit par ses dieux.
Et troisièmement, il l'attaque psychologiquement. Regardez, c'est ce que fait l'adversaire avec nous. Il l'attaque psychologiquement pour le déstabiliser. Mais frères et sœurs, David ne s'est pas laissé atteindre par ses attaques. Il ne s'est pas laissé atteindre par ses malédictions. Pourquoi? Car il marche au nom de l'Éternel. Donc David n'a pas de doute. David n'a pas de crainte. David n'a pas peur. Car il sait déjà qu'il a déjà la victoire assurée. Ce matin, frères et sœurs, quel que soit le géant qui est devant toi, ne te laisse pas atteindre par les puissances des ténèbres. Quel que soit le géant qui te fait face, ne te laisse pas déstabiliser par l'adversaire. Ne reste pas en silence, mais proclame à haute voix pour défier l'adversaire. Ne te laisse pas impressionner par ces malédictions, car permets-moi de te dire, mon frère, ma soeur, que tu es bien protégé. Ainsi, toute arme forgée contre toi, mon frère, ma soeur, ce matin, sera sans effet parce que tu es bien protégé. Car il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation. C'est-à-dire que, pour aller un peu plus loin, même si on essaie de te maudire, même si on essaie de te condamner, puisque tu es bien protégé, puisque l'ange de l'Éternel est avec toi, alléluia, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation parce que tu as Jésus-Christ avec toi. Parce que Jésus-Christ est en toi, alléluia. Parce que le sang de Jésus t'a donné la victoire à la croix. Alléluia, donc il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ainsi tu peux faire face à des géants. Tu peux faire face, alléluia, au mépris. Mais sache que l'Éternel, le Dieu d'Israël, à travers la personne de Jésus-Christ, t'a déjà donné la victoire. Et une victoire certaine. Amen, amen. Et cinquième et dernier point, un positionnement qui rend victorieux par la foi. Dis à ton voisin, nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Nous allons lire du verset 48 à 51 ensemble. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. 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 Hey, quand l'Éternel est avec nous, au final, non seulement l'Éternel nous donne la victoire, mais ils vont prendre la fuite. Amen. Ils sont obligés de prendre la fuite. C'est-à-dire ceux qui étaient avec le géant qui est face à toi, ils seront obligés de partir parce que l'Éternel est avec toi. Ou en créole, on pourrait dire ou un gros bibi d'aveur. Ou un gros bibi d'aveur. C'est-à-dire que l'Éternel est plus haut qu'un géant. Amen. Ainsi tu es plus que victorieux. Donc David ne marche plus. Ce qui m'a frappé avec le texte, c'est que David, à un moment de la durée, ce qu'on vient de lire, c'est que David ne marche plus. Avant, on nous dit que David marche vers le Philistin, vers Goliath, vers le géant. Mais là, à partir du moment où il a fait cette déclaration, en prenant position pour l'Éternel, David ne marche plus parce qu'il a une onction supérieure sur lui. Quand tu as l'onction supérieure du Saint-Esprit en toi, tu ne marches plus. Mais maintenant, tu vas courir. Tu vas courir pour faire face au géant qui est devant toi. Tu vas courir pour prendre ta victoire. Permets-moi de te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, que pour saisir ta victoire, tu ne peux pas rester en place. Tu ne peux pas rester statique. Tu ne peux pas regarder en arrière comme la femme de Lot avait pu le faire auparavant.
Tu ne peux même pas marcher, mais il te faut courir. Il te faut courir pour arracher ta victoire par la foi. Il te faut courir. Amen. C'est pour ça que j'aime ce chant, et ce chant résume la fin de cette bataille et la victoire de David, qui dit sûr de la victoire. Alléluia. Est-ce que vous êtes sûr de la victoire? Non, on dirait que vous n'êtes pas sûr de la victoire face à vos géants. Moi, personnellement, je vous le dis, je suis sûr de la victoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, frères et sœurs, en chantant ce chant? Alléluia. Face à tes géants, face aux démons qui sont face à toi, sois sûr de la victoire. Amen. Nous allons chanter ce chant qui dit sûr de la victoire, sûr de la victoire. Et chantez-le avec foi. Je ne sais pas quel géant est face à vous. Peut-être que c'est un géant, le mépris dans la famille. Peut-être que c'est un géant multiple, je ne sais pas, ça peut être le découragement, l'esprit de suicide, l'esprit de mort. Mais face à n'importe quel type de géant qui est dans ta vie, mets-toi debout. Et en chantant ce chant, parce qu'il est dit qu'en chantant un chant, on prie 3 fois. Oui. Donc concentre-toi et prends ta victoire personnellement en chantant ces mots sûrs de la victoire. Nous allons chanter ensemble. Sûr de la victoire, soldat du Seigneur, marche, chante, gloire, tu seras vainqueur, le grand capitaine qui va te la rend certaine, combat, oui la victoire, tu l'auras, chante dans gloire, tu verras, ton adversaire va vaillant, couché par terre, l'ennemi s'avance, redoublant le pas, mais plein d'assurance, ne s'arrête pas, mais qui va, oh oui, reste près, déjà pour la battre, et la victoire, tu l'auras, chante dans gloire, tu verras, ton adversaire va vaillant, couché par terre, je tiens la couronne, pour nous au vainqueur, c'est lui qui la donne avec le bonheur, bientôt sur ta tête, tu vas dans sa paix parfaite, tu vas car la victoire, oh oui, tu l'auras, chante mon gloire, tu verras, en adversaire va vaillant, couché par terre, à l'instant. Que les victorieux puissent acclamer notre chant de victoire. Alléluia. Celui qui nous donne la victoire face à nos géants. Amen. Amen. Oh oui. Ainsi. Amen. Merci les musiciens. Permets-moi de te dire ce matin pour conclure que tu n'as rien à craindre car Christ va combattre pour toi. Tu n'as rien à... Alléluia. Tu n'as rien à craindre car Christ a déjà remporté la victoire pour toi à la croix du calvaire. Simplement prends position pour Christ. C'est le moment ce matin. Prends position pour Christ pour faire tomber tous tes géants si ce n'est pas le cas. Et le Seigneur dans sa fidélité te rendra plus que victorieux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frères et sœurs.